Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Moi, le prêtre exorciste d'Uruk, je veux chanter celui qui a tout vu, qui a tout connu, qui possède la sagesse universelle, Gilgamesh, roi et seigneur d'Uruk. Il a voyagé dans le temps, dans l'espace, il sait même ce qui s'est passé avant le déluge. Voici le début de ce texte sumérien, de cette histoire qui pendant longtemps a dû se transmettre de manière orale avant d'être couché par écrit aux alentours de l'an 2000 avant Jésus-Christ, à Babylone. 12 tablettes d'argile couvertes d'écritures cunéiformes qui ont été retrouvées à Ninive, dans la bibliothèque du roi Assurbanipal, un roi qui vivait au 7e siècle avant notre ère, et qui aujourd'hui, ces tablettes, sont conservées au British Museum. Leur auteur, il aurait sans doute vécu, celui qui est le dernier transcripteur en quelque sorte, il aurait vécu environ 12 siècles avant notre ère, à Uruk, aujourd'hui Warqa, on est dans l'actuel Irak. La découverte de ces tablettes date de 1872 et à l'époque, elle a stupéfait les historiens parce que on y trouve notamment la relation du déluge, un déluge antérieur donc au texte biblique, et on peut dire que ce texte de l'épopée de Gilgamesh a inspiré sans doute la Bible et l'Iliade et l'Odyssée. Gilgamesh a véritablement existé, il y a eu un personnage qui s'appelait comme cela, probablement vers 2600 avant Jésus-Christ. Il a été le 5e roi de la première dynastie d'Uruk. C'est lui qui a embelli sa très belle ville, qui en a fait un des hauts lieux de la civilisation sumérienne. Il a fait, raconte la légende, un immense voyage, car il y a légende, car ce roi de chair et de sang, l'épopée, en a fait un héros surhumain. Franck Ferrand sur Radio Classique. Gilgamesh était à peine un être humain, fils de la déesse Ninsun, la bufflonne. Il était aux 2/3 un dieu et pour seulement un tiers un homme. C'était un géant dont personne n'avait pu exactement mesurer la taille. 5, 6 ou 7 mètres, nous dit le récit, en traduisant évidemment avec nos unités de mesure tout ce qu'il y a de plus contemporaine. Gilgamesh régnait donc sur Uruk, ville puissante, prospère, mais le problème c'est qu'il était un tyran inouï, nous dit l'épopée. Il terrorisait ses sujets qui finalement ont imploré les dieux, et les dieux se sont réunis pour savoir quoi faire. Si nous restons insensibles aux prières des hommes, a dit le roi des dieux, ils cesseront de nous adorer. On a donc décidé de créer une sorte d'alter ego à Gilgamesh, qui serait de même force que lui, avec lequel il pourrait se battre sans poignée, et du coup laisser les hommes un peu en paix, et l'alter ego en question, ce sera Enkidu. Enkidu est donc sculpté dans l'argile, comme l'avait été Gilgamesh lui-même, et abandonné dans la steppe où il va vivre pendant longtemps comme un animal. La ville commence à entendre parler de cette espèce de sauvage très dangereux. Gilgamesh envoie sa première courtisane pour essayer de l'amadouer, d'en savoir plus. Elle s'appelle Fille d'amour, n'est-ce pas que c'est beau? Elle va trouver Enkidu et c'est elle qui va l'apprivoiser, si je puis dire, l'humaniser, l'éduquer, faire naître en lui la conscience de soi et la conscience d'autrui. C'est Harlequin poli par l'amour, mais au 25e siècle avant notre ère. 6 jours et 7 nuits, ils s'aimèrent, dit la légende. Enkidu avait acquis raison et intelligence. Grâce à Fille d'amour, il avait appris à parler, il était pleinement devenu un homme, ce fut sa seconde naissance. Et à ce moment-là, il décide d'aller défier le tyran d'Uruk, de défier Gilgamesh au combat. Est-ce qu'il est vaincu? Est-ce qu'il est victorieux? Les versions divergent, quoi qu'il en soit. À l'issue d'un long combat, Enkidu rend hommage au roi et à la surprise de tous, va naître entre eux une profonde, une immense amitié. Et dès lors, la vie va complètement changer pour le roi Gilgamesh et aussi, du même coup, pour ses sujets. Depuis qu'il avait un ami capable de lui résister, Gilgamesh était un autre homme. Il ne tyrannisait plus son peuple, il le gouvernait. Il s'employait à favoriser l'agriculture, l'industrie, l'argile, l'architecture et même, ce qui était totalement nouveau, les arts. Des écoles de musique et de danse virent le jour. Vous écoutez Radio Classique.
On finirait presque par s'ennuyer maintenant à Uruk, tellement le roi Gilgamesh est devenu tranquille, la vie à court est facile. Et d'ailleurs, Enkidu dépérit. Regarde-moi, mes bras pendent inertes, ma force diminue et ma vigueur s'amenuise, dit-il à son ami. Bientôt je ressemblerai à l'un de tes vieux courtisans bouffis et luisants de graisse. Les courses dans la steppe me manquent, et le vent, et de me mesurer avec les buffles. Alors, Gilgamesh a une idée. C'est d'aller se confronter tous les deux au géant Humbaba, qui est le gardien de la forêt des cèdres, un personnage terrible. Alors Enkidu est effrayé, mais c'est folie, dit-il à son ami, pure folie. Sa bouche crache du feu, son haleine répand la mort. Ah, je veux le défier, le tuer, répond Gilgamesh, et l'exploit me vaudrait une gloire éternelle. Je serai le plus grand roi du monde, oui, tu seras surtout le mort le plus fou. Je trouve merveilleux ces dialogues qui nous sortent comme ça de la nuit des temps. C'est assez fascinant de penser que ce récit soit si vieux, plus de 40 siècles. Enkidu ne veut pas abandonner son ami, donc il va le suivre jusqu'à l'orée de la forêt des cèdres, et voilà que surgit Humbaba, encore bien plus terrifiant que ce que les deux amis avaient pu imaginer. Il va nous massacrer comme des poussins dans l'herbe fraîche, dit Enkidu, et le combat semble perdu d'avance. C'est à ce moment-là que le dieu soleil décide d'intervenir. Je vous fais grâce de tous les noms d'époque, bien sûr. Il convoqua tous les vents de l'univers et les lança ensemble contre Humbaba. Alors, on a la description de chacun des vents et des terribles effets du passage de chacun. Enveloppé de ces airs furieux, il était paralysé, nous dit la légende à propos d'Humbaba. Il ne pouvait plus ni avancer, ni reculer, ni voir. Et alors, il est facile pour les deux amis de terrasser le géant. Oh, ce n'est pas vous qui m'avez vaincu, c'est Shamash, c'est le dieu soleil, dit à ce moment-là Humbaba. Quant à toi, Gilgamesh, un monde de souffrance t'attend, soyez maudits, tous les deux. Et là, Humbaba expire, et la malédiction retombe sur les deux amis qui, pour l'instant, rentrent tout joyeux à la ville. Ils sont victorieux et, voyant Gilgamesh qui rayonne littéralement de gloire, la reine des déesses, celle qui est un peu la Vénus mésopotamienne et qui s'appelle Ishtar, la puissantissime Ishtar, va s'offrir à lui. Que peut désirer un homme, même s'il est roi, sinon étreindre la reine des déesses. Seulement, Gilgamesh n'est pas dupe. Il sait très bien ce qui l'attend, il la repousse, il se montre méprisant. « Qui serait assez fou pour t'épouser ?» lui dit-il. « De quel prix devrais-je payer ton amour? De ma liberté? À moins que ce ne soit carrément de ma vie. » Ishtar avait sans doute de mauvaises vues, sans doute voulait-elle faire du mal à Gilgamesh, mais elle n'en est pas moins choquée d'être ainsi humiliée, rejetée. La voilà qui tempête, trépigne, et la voilà qui vient déranger le grand dieu pour qu'il lâche contre Gilgamesh le taureau céleste. Voilà une figure terrible de l'épopée, ce taureau céleste, cet animal colossal qui ravage tout sur son passage. « Si tu ne le donnes pas, menace-t-elle enfin, je descends aux enfers réveiller les morts et je les envoie dévorer les vivants. » Et c'est pour protéger les hommes, une fois de plus, que le grand dieu, il s'appelle Anu dans ce panthéon mésopotamien, c'est pour protéger les hommes qu'Anu va obtempérer. Il envoie le gigantesque taureau aux alentours d'Uruk et bientôt la créature va se rapprocher de la ville. En 7 lampées, il assèche l'Euphrate, nous dit la légende. Et il va tuer des centaines de soldats qui sont là, qui voudraient protéger la ville. Tout ce qui s'oppose à son passage est littéralement dévasté. Ai-je besoin de vous dire que Gilgamesh et Enkidu ne vont pas le laisser faire? Évidemment qu'ils s'arment et qu'ils vont essayer de le combattre. C'est un extraordinaire duel, un des plus vieux duels de l'histoire de l'humanité. C'est pas un duel, puisqu'ils sont tous les deux contre le taureau et qu'ils finissent par le tuer et qu'ils se jettent sur la carcasse encore fumante du grand taureau, se mettent à le dépecer. Voici ce que nous dit l'épopée. Ils lui arrachèrent une patte et la jetèrent au visage d'Ishtar. « Le voilà, ton taureau. Dans 1 minute, on te fera une écharpe avec ses boyaux. » Et à ce moment-là, au ciel, on s'inquiète. Ces deux-là se croient tout permis, dit-on. Jusqu'où n'iront-ils pas? Et les dieux se disent qu'il faut maintenant
punir les deux amis, peut-être respecter la malédiction d'Umbaba d'une certaine façon. Ils décident de faire périr Enkidu de maladie et ils veulent que Gilgamesh assiste à la mort de son ami. Enkidu se met à dépérir, c'est comme si le souffle de la vie peu à peu se retirait de lui, il voit sa fin proche et il panique complètement à l'idée de mourir. Enkidu, nous dit la légende, regrettait ce temps où son corps se mouvait dans l'innocence, ce corps souffrant qui allait bientôt descendre dans le pays des ténèbres. Et dans le monde d'en bas, la reine des enfers émietta la tablette d'argile portant le nom Enkidu. Ne m'oublie pas, demande alors Enkidu à Gilgamesh. Tant que tu penseras à moi, je ne serai pas complètement mort. Gilgamesh est complètement anéanti. Il voit mourir son ami, il pleure, il hurle. Il va lui faire des funérailles splendides et ériger pour lui une statue monumentale, toute d'or et de lapis lazuli. C'est un désespoir qui ressemble beaucoup au désespoir d'Achille au moment de la mort de Patrocle. C'est à se demander d'ailleurs s'il n'y a pas inspiration d'un texte à l'autre. Et moi, se demande soudain Gilgamesh à force de déplorer son ami, et moi, dois-je mourir aussi ? Il décide d'aller consulter un de ses lointains ancêtres pour en avoir le cœur net. C'est le seul humain survivant du déluge et auquel les dieux ont accordé une vie sans fin. Gilgamesh veut connaître non seulement le sens de la vie, mais percer le mystère de la mort et, si possible, accéder à l'immortalité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il va falloir à Enkidu, non, à Gilgamesh bien sûr, au survivant, il va lui falloir surmonter bien des périls pour retrouver dans le bosquet des dieux où les arbres portent des fruits en pierres précieuses celui qu'il était parti chercher. Et il y a là une taverne où il va se renseigner sur le moyen de rejoindre son ancêtre. La cabaretière le regarde avec stupeur. Je dis cabaretière, je ne sais pas si l'expression est très juste pour parler d'une femme de la civilisation d'Uruk au XXe siècle. Bref, quand les dieux ont créé l'humanité, lui dit-elle, ils l'ont vouée à la mort. L'éternité, ils se la sont réservée pour eux seuls. Tant que tu vis, réjouis-toi d'être en vie, fais la fête, danse, joue de la musique, aime ta femme et ton petit qui te tient par la main. C'est cela l'occupation de l'humanité. Et quand viendra pour toi l'heure de quitter le banquet de la vie, pars dignement, en remerciant, sans regret, ni remords, ça ressemble bien à une initiation et au début d'une sagesse, ça. Même si elle pense que sa quête est absurde, elle lui indique comment trouver le rocher qui le conduira jusqu'au fameux sage immortel qui s'appelle Ut-Napistim. Alors, il arrive devant cet immortel, il est là, cet homme-là, avec sa femme, couple très accueillant, qui n'a aucune solution à proposer à Gilgamesh pour devenir immortel. De toute façon, le secret, c'est cette femme qui le lui a livré. Il lui raconte le déluge, afin qu'il puisse en transmettre le souvenir aux hommes. Et c'est comme ça que l'histoire du déluge entre dans l'épopée de l'humanité. Depuis leur création, les humains s'étaient tellement multipliés que le puissant dieu Enlil commençait à se lamenter. La rumeur des humains est devenue trop forte, disait-il, et les dieux donc ont décidé d'arracher les vannes célestes et de faire déborder les barrages d'en haut. Voilà l'origine de ce déluge, ce fracas qui vint à épouvanter les dieux eux-mêmes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est parce qu'ils ont été plus sages que les autres que Ut-Napissim et son épouse ont été épargnés. Ils ont été les seuls humains qui, à titre exceptionnel, aient bénéficié du pouvoir d'immortalité. Miracle qui ne peut se reproduire, puisque, et c'est tout l'objet de la quête de Gilgamesh, et c'est cela qu'il apprend dans son épopée, puisque la mort est le propre des hommes, c'est leur lot, c'est leur sort. Le sage indique toutefois au héros comment arracher du fond de la mer une merveilleuse plante de jouvence. Au fond de la mer, il existe cette plante miraculeuse, une espèce d'épine aux aiguilles très piquantes et coupantes comme la lame d'un poignard. C'est la plante de jeunesse, lui dit-il. Elle ne t'empêchera pas de mourir, oh non, car plus tu en mangeras, moins il t'en restera à manger.
mais tu vivras plus longtemps si toutefois tes mains ne sont pas trop ensanglantées pour l'arracher. » Gilgamesh, tout heureux, s'empresse de se faire conduire jusqu'à l'endroit indiqué. « Je l'ai !» finira-t-il par crier. Il remonte à la surface après avoir plongé grâce à des pierres énormes qui lui ont servi de lest pour aller le plus bas possible, le plus profond possible. Son bras tendait bien haut la plante en signe de victoire. « Je vais vivre longtemps, longtemps !» hurlait-il. Et il entame son voyage de retour en imaginant tout ce qu'il pourra faire de cette plante de jeunesse. Il va même pouvoir en faire profiter son peuple. Chacun en aura un petit morceau. Il sera le roi éternellement jeune d'un royaume non moins jeune que lui. Mais alors qu'il allait se laver dans l'eau d'une source, je cite la légende, je cite le texte de l'épopée de Gilgamesh, un serpent se faufilant dans les herbes flaira l'odeur de la plante, s'en approcha, ouvrit la gueule, et l'emporta. Encore un serpent, ou déjà un serpent, puis-je dire, par rapport à ceux de la Bible. Il avait suffi de quelques instants d'inattention, la plante de jeunesse était perdue et Gilgamesh, une fois de plus, va se mettre à pleurer à chaudes larmes. Alors il va rentrer chez lui, il va accomplir ses devoirs de roi, achever la construction de très puissants remparts autour de sa ville, construire de nouveaux temples. L'œuvre de ma vie est là, dira-t-il. Dans la bonne gouvernance de mon royaume, mon éternité sera la mémoire des bienfaits que conservera mon peuple, génération après génération, car l'éternité, n'est-ce pas, ce n'est pas la vie sans fin. C'est le souvenir qu'on peut laisser dans les mémoires lorsqu'il est positif. Et chaque jour, il allait se recueillir devant la statue d'Enkidu. Et Gilgamesh, l'homme qui ne voulait pas mourir, laissa le souvenir du meilleur des rois, à l'égal des sages qui, dit-on, avaient apporté la civilisation aux hommes. Vous écoutez Radio Classique. Franck Ferrand raconte. Etc. Mais il symbolise aussi, et c'est peut-être plus intéressant, toute la difficulté qu'il y a à triompher. C'est la victoire de l'âme humaine sur ses propres faiblesses, une victoire qui est facilitée par la dimension quasi divine du personnage d'Héraclès, donc, qui à lui seul résume une grande partie du paradoxe de l'héroïsme. C'est toute la question de la mythologie grecque, ça d'ailleurs, mais je ne vais pas me lancer dans une analyse philosophique de la mythologie. Il a vaincu les monstres, il a combattu la mort, Héraclès, et bien voilà qu'il succombe à la convoitise et qu'il détruit les cités. Les platoniciens, c'est très important de comprendre ça pour les élèves de Platon, pour Platon lui-même. Héraclès, c'était le symbole des efforts permanents que l'on pouvait développer pour essayer de soustraire l'âme à l'influence du corps, en quelque sorte pour remonter à une origine qui soit purement spirituelle. Héraclès, c'est en quelque sorte le héros philosophe qui va choisir la voie de la vertu et qui, pour suivre cette voie extrêmement difficile, va souffrir. Et quand je dis qu'il souffre, alors là, vous allez voir qu'il va souffrir, et c'est à ce titre-là que, d'une certaine manière, les premiers chrétiens vont trouver dans Héraclès une sorte de préfiguration de Jésus-Christ. Alors, je vous raconte son histoire peut-être. Au départ, il y a, comme d'habitude, des histoires d'amour avec Zeus, bien sûr. Zeus cherchait un fils qui serait suffisamment puissant pour protéger à la fois les dieux et les hommes. Et pour donner naissance à ce fils, il a jeté son dévolu sur une très très belle jeune femme. Elle s'appelle Alcmène. Elle descend du héros Persée et elle est l'épouse d'Amphitryon. Amphitryon est le roi de Tirynthe en Argolide. Si je précise ça, c'est parce que ça va avoir des conséquences, vous allez voir.
Alors Zeus, comme d'habitude, se transforme. Vous savez que quand il séduit une belle mortelle, généralement, il prend une apparence différente. Et là, il a une idée qui est terrible. Il va prendre l'apparence du mari d'Alcmène. Oh oui, elle est tellement pure, elle est tellement fidèle qu'il n'est pas question d'essayer de la séduire autrement. Il se transforme en Amphitryon. Il est doué pour ça, mais Zeus peut tout, n'est-ce pas? N'est-il pas le roi des dieux? Bref, il va passer la nuit avec Alcmène. C'est d'ailleurs pas une nuit tout à fait normale, puisque Zeus a ordonné à Hélios, c'est-à-dire au soleil, d'attendre 3 jours avant de se relever. Donc ça fait une nuit de 3 jours, si j'ose dire. Et puis donc, Alcmène est enceinte, et au moment où elle va accoucher, Zeus est très fier de lui, il fanfaronne un petit peu. Il promet que l'enfant à naître régnera sur tous ses voisins. Il fanfaronne tellement que sa propre épouse à lui, Héra, celle que les latins appellent Junon, entend parler de cette histoire. Elle est très en colère, Héra, mais vous allez me dire, elle aura passé sa vie en colère, cette déesse-là. Elle retarde la délivrance d'Alcmène, elle retient les déesses de l'accouchement, tout simplement, et elle va faire naître avant terme le fils du roi d'Argos, Eurysthée, ce qui veut dire que, pour des raisons maintenant de succession, d'ordre de date de naissance, c'est Eurysthée qui va devenir roi d'Argolide à la place d'Héraclès. Bien fait pour Héraclès, se dit Héra, ce n'est que la première de ses mauvaises actions. Elle ne va cesser pendant toute sa vie de poursuivre ce pauvre Héraclès de sa vindicte. Je cite l'Hercule furieux de Sénèque. 2 serpents dressaient contre lui leurs crêtes menaçantes. Hercule enfant s'est traîné à leur rencontre. Il a soutenu d'un œil calme et serein les regards enflammés de ces reptiles. Leurs nœuds, étroitement serrés autour de son corps, n'ont fait monter aucun trouble à son visage. Il a pressé de ses tendres mains leurs terribles anneaux et préludé par cette victoire à ses combats contre l'hydre. Traduit en termes tout simples, on a envoyé des serpents dans le berceau d'Héraclès et le bébé a pris un serpent dans chaque main et les a étranglés. Ben oui, c'est Héraclès quand même, évidemment. Alors, au départ, il s'appelle Alcide, ce petit héros, la force, la vigueur, Alcide. Et puis, il va être rebaptisé Héraclès par la Pythie de Delphes. Héraclès, ça veut dire la gloire d'Héra. Et oui, parce que toutes les épreuves qu'Héra, la femme de Zeus, va lui faire subir, vont finalement forger sa gloire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le jeune Alcide reçoit une solide éducation, alors sur tous les plans, Zeus y veille en personne, militaire, sportive, si l'on ose dire, philosophique bien sûr, artistique, élève difficile, qui dans un coup de colère n'hésite pas à tuer un professeur qui lui aura déplu, il va étrangler un prof de musique avec les cordes de la lyre, par exemple. Sa famille s'inquiète un peu parce qu'on trouve que cet enfant est turbulent, mais qu'est-ce que vous voulez? On va l'envoyer se calmer dans une ferme à la campagne. À 18 ans, il entreprend de débarrasser la région d'un lion qui ravageait les troupeaux d'un roi local, roi qui avait 50 filles et qui décide que chacune d'elles aura un enfant avec ce demi-dieu. C'est une bonne initiation, ça, pour Héraclès, qui croit pendant 50 nuits toujours coucher avec la même femme. Mais en fait, à chaque fois, c'est une sœur différente qui se glisse dans sa couche. À moins, nous disent d'autres auteurs, qu'il n'ait couché avec les 50 en une seule nuit. Avouez que ça, c'est nettement moins poétique. Moi, je préfère la première version. On peut choisir dans la mythologie grecque, parce que très souvent, vous avez plusieurs versions qui sont là concurrentes. Bref, toute cette énergie, cette espèce de force brute dont vous aurez bien compris qu'elle est incarnée dans Alcide doit être canalisée. Alors il va se mettre à parcourir le monde, il extermine les brigands, les monstres de toutes sortes, il participe à l'expédition de Jason, on a oublié qu'il faisait partie des Argonautes, il délivre le titan Prométhée, vous savez, qui était enchaîné à son rocher, il combat les centaures, enfin moi je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a fait, on n'en finirait plus. L'épisode le plus horrible, c'est une crise de folie que va déclencher Héra. Le jeune héros avait épousé la fille du roi de Thèbes, qui s'appelait Mégara. Il lui avait donné pas mal d'enfants et Héra décide d'envoyer contre lui sa messagère
Iris, et surtout la folie en personne. Et à ce moment-là, Héraclès, on peut l'appeler déjà comme ça, Héraclès est pris d'une espèce de rage meurtrière. Il va frapper tout ce qui se présente, et notamment sa jeune femme. Et c'est pire que ça, c'est qu'après avoir tué sa femme, il jette dans le feu tous ses enfants. Ah, quand il se réveille, la gueule de bois est terrible, si vous me passez l'expression. Quelle danse, l'illustre épouse de Zeus, dit-il. Il est prêt à se suicider à ce moment-là. Quelle frappe de sa bottine le sol lisse de l'Olympe. Elle a accompli son dessein de l'homme le plus grand de la Grèce. Elle a bouleversé jusqu'en ses assises de fond en comble l'existence. Vous écoutez Radio Classique. Vous vous dites, mais est-ce qu'il va nous parler des 12 travaux ? Évidemment, je vais parler des 12 travaux d'Héraclès, c'est un peu le sujet de cette émission, qu'est-ce que vous voulez ? Après avoir commis ce crime épouvantable, il est condamné à se mettre au service du roi de l'Argolide, celui qui l'a remplacé sur le trône, si je puis dire, à la naissance, Eurysthée. Et ça va durer 12 ans. Zeus prévoit surtout que les travaux, les épreuves qui vont être proposées à son fils lui ouvrent la voie de l'immortalité. Mais le sentier qui mène de la terre au ciel est rude et difficile, comme le dit le grand poète latin. Les analyses ésotériques concernant la symbolique de chaque travail sont nombreuses. On pourrait évidemment, ce serait passionnant d'ailleurs, on pourrait consacrer, pourquoi pas, 12 journées à chacun des travaux d'Hercule et on essaierait de comprendre quel est le sens philosophique profond, car il existe de ces travaux. C'est pas seulement des petites histoires, les travaux d'Hercule, c'est une réflexion infiniment complexe et profonde sur la destinée humaine. Alors, la première des missions, ça consiste à débarrasser la région de Némée, en Argolide, c'est pas bien loin du lieu de naissance d'Alcide devenu Héraclès. Il y a dans cette contrée un monstre effroyable, c'est un lion. Et le problème pour les humains, c'est qu'il a une peau absolument impénétrable, une sorte de cuirasse. Héraclès va se façonner une massue, il prend du bois d'olivier et, non sans mal, il va réussir à assommer la bête. Et une fois qu'elle est assommée, puisque, encore une fois, la peau est impénétrable, eh bien, il va tout simplement l'étrangler ou lui tordre le cou, selon les versions. En récompense, il va pouvoir s'en faire une cuirasse, une sorte d'armure absolument invincible de la peau du lion de Némée. Et vous savez que la peau du lion et la massue seront les attributs d'Héraclès ou d'Hercule, comme vous voudrez. Si vous voyez sur un manteau de cheminée, par exemple, une espèce de peau de bête qui a été sculptée dans le marbre et qu'à côté vous voyez posée en bronze une grande massue, vous savez que la cheminée en question vient d'un salon qui sans doute était dédié à Hercule. Donc, voilà la première mission. Il a tué le lion de Némée. Toujours dans l'idée de nuire à Héraclès, Héra va élever dans un marécage un terrible serpent. Mais alors le serpent en question, il n'est pas tout à fait banal puisqu'il possède 9 têtes. C'est ce qu'on appelle une hydre. Et le venin de cette hydre empoisonne les eaux de toute la région parce qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien pêcher. Elle a tout tué, cette hydre terrible. Eh bien, évidemment, Héraclès va aller combattre l'hydre. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il coupe une tête, il en repousse 2. Ça commence à devenir inquiétant, cette affaire. C'est finalement son neveu, Iolaos, qui a l'idée de cautériser chaque plaie avec une torche pour empêcher les nouvelles têtes de repousser. Finalement, Héraclès va également plonger plusieurs de ses flèches dans le sang empoisonné de l'hydre et il va s'en faire une arme extrêmement efficace. Vous avez donc compris que dès les 2 premiers travaux, il a récupéré une armure impénétrable et des flèches empoisonnées extraordinaires. Allez, 3e des travaux d'Hercule. Ah là, il va pas pouvoir utiliser sa force surhumaine puisqu'il s'agit de capturer une biche fabuleuse. La biche en question, elle est absolument magnifique. Elle a des pieds d'airain de bronze, si vous préférez,
et des petites cornes magnifiques en or. Ah, il ne peut pas la blesser, cette biche, parce qu'elle est consacrée à la déesse chasseresse Artémis, à celle que les latins appellent Diane. Elle est infatigable, en revanche. Elle court, elle est rapide comme une flèche. On ne la voit même pas passer, cette biche extraordinaire. On sent seulement l'air qu'elle déplace en passant. Le héros va devoir la poursuivre pendant une année entière. Il va aux confins du monde. Cette biche symbolise, et vous l'aurez compris, la sagesse. Elle symbolise ce qu'il y a de plus difficile à atteindre dans la vie. Elle symbolise peut-être aussi par la quête, par la course imposée à Héraclès, la persévérance. Finalement, d'une flèche placée entre l'os et le tendon, sans répandre une seule goutte de sang de la petite biche, on voit notre Héraclès parvenir à l'immobiliser. Elle essaie de se débattre, de partir, mais elle est exténuée, la biche, et il peut la prendre tranquillement dans ses bras et la ramener à Eurysthée. Nous avons, c'est facile à raconter, mais c'est Héraclès qui travaille pendant ce temps-là. Nous avons vécu 3 de ces travaux. Le 4e exige à la fois de la force, de la ruse. Il s'agit d'aller capturer vivant un sanglier gigantesque. Alors là, on n'est pas dans la petite biche au pied des reins. C'est le sanglier d'Érymanthe. Pourquoi d'Érymanthe ? Parce que c'est le nom de la région qu'il a littéralement ravagé. Ça se trouve encore en Arcadie, ça. Il va falloir mettre au point un piège qui vienne à bout de cette bête destructrice. Sur le chemin, Héraclès en profite pour rendre visite à un vieil ami qui est le centaure Pholos, qui va lui servir un bon repas. Seulement, Héraclès aperçoit un tonneau de vin qui est un cadeau de Dionysos en personne. Il voudrait boire de ce vin. Pholos le sert, mais avec un petit peu de réticence, puisque le tonneau est la propriété commune de tous les centaures. Et de fait, c'est une terrible horde de centaures qui fait irruption. Les centaures en question sont puissants, ils sont armés. Héraclès leur tire dessus à l'aide des fameuses flèches empoisonnées du sang de l'hydre de Lerne, et il va réussir à les exterminer un à un. Seulement Pholos a été blessé par accident, et il va laisser la vie dans cette affaire. Et là encore, évidemment, il s'agit de nous amener à réfléchir sur les conséquences d'un certain nombre d'accomplissements que l'on peut faire dans la vie. Bref, c'est avec jubilation qu'Eurysthée impose à Héraclès la mission suivante, a priori dégradante pour un guerrier, puisque là, il s'agit d'aller nettoyer des écuries. Mais alors, pas n'importe quelles écuries, les écuries d'Augias, fils du soleil. Il y avait là-dedans d'immenses troupeaux et le fumier s'était accumulé depuis des années. Imaginez des épaisseurs effroyables de pestilence, le fumier s'est étendu jusque dans les champs environnants, tout l'air de la région est devenu irrespirable, et Augias promet à Héraclès de lui céder 1/10 de son troupeau s'il arrive à nettoyer tout ça en une seule journée. Et oui, c'est là l'exploit extravagant. Alors que va faire Héraclès ? Eh bien, il est très intelligent, cet homme-là, et très puissant, ça tombe bien. Il va ouvrir 2 brèches dans l'enclos et détourner le cours des 2 fleuves voisins, et les flots tumultueux vont entrer dans l'enclos, vont passer par les écuries et entraîner tout le fumier, et ça assainit jusqu'à la campagne environnante. Augias est stupéfait, mais il considère que c'est un peu triché et il va refuser à Héraclès le salaire convenu, c'est-à-dire le 10e du troupeau. Inutile de vous dire que Héraclès va pas se laisser faire, il reviendra plus tard à la tête de toute une armée pour se venger. On n'en est pas là. Arrive la question maintenant, l'affaire, le travail du lac Stymphale. Alors on est toujours en Arcadie. Ce lac Stymphale abrite des oiseaux monstrueux, dont le bec, dont les ongles, dont l'extrémité des ailes sont en fer. N'oubliez pas l'époque à laquelle toute cette mythologie est forgée, c'est le cas de le dire. On est dans cet âge du fer, et les oiseaux dévorent les humains. Pour les éliminer, notre héros reçoit cette fois de l'aide d'Athéna et d'Héphaïstos, qui ont confectionné pour l'occasion de terribles cymbales d'airain dont le bruit est épouvantable, ce qui oblige les oiseaux à quitter le couvert de la forêt où ils étaient invincibles, et comme ça, Héraclès n'aura plus qu'à ressortir ses bonnes flèches et d'un arc extrêmement habile, les tuer l'un après l'autre. Ensuite,
le héros doit partir pour la Crète. Mais que se passe-t-il en Crète? Oh, il y a là-bas un taureau géant. Vous en avez sans doute entendu parler de ce Minotaure, un taureau géant qui jette du feu par les naseaux. Il terrifie la population de la Crète. Ce taureau est divin. C'est peut-être d'ailleurs, disent certains auteurs, le taureau dont Zeus avait pris l'apparence pour enlever Europe. C'est peut-être aussi celui que Poséidon avait fait sortir de la mer à la demande du roi Minos afin de prouver sa légitimité à régner. Ce même taureau dont la reine Pasiphae s'était amourachée et qui aurait donné naissance au Minotaure. Bref, dans tous les cas, Héraclès va devoir aller capturer le taureau de Crète. Comment s'y prend-on pour capturer une espèce de monstre géant, un taureau absolument invincible? Quand on s'appelle Héraclès, c'est pas très compliqué. On l'attrape simplement par une corne et paf, on l'assomme au sol. Franck Ferrand sur Radio Classique. On aimerait pouvoir passer plus de temps pour vous raconter tous ces travaux. Évidemment, le travail suivant, ce sont les juments de Diomède. Ça, c'est assez extraordinaire. Ensuite, Hercule va avoir besoin de ses talents de séducteur, puisque la reine des Amazones, Hippolyte, possède une très belle ceinture qui lui a été offerte par Arès et qui symbolise le pouvoir qu'elle exerce sur son peuple. Or, Eurysthée a l'idée d'offrir cette ceinture à sa fille. Il va donc falloir aller vaincre les Amazones du pont. Et puis, après le pont, c'est-à-dire le pont Euxin, l'Asie mineure, Hercule doit se rendre dans une mystérieuse contrée espagnole pour aller voler et rapporter en Grèce un grand troupeau de bœufs rouges très féroces, gardés par un molosse à 2 têtes et un dragon à 7 gueules. Le berger s'appelle Gérion et lui-même a un corps à 3 têtes. Il est considéré comme l'homme le plus fort du monde. Bref, il va falloir les vaincre. Et la destination suivante, ce sera le jardin des Hespérides. Les Hespérides sont les filles du titan Atlas. Elles avaient pour mission de prendre soin d'un pommier qui appartenait justement à Héra. Vous savez, la méchante épouse de Zeus. Eh bien, les pommes d'or du jardin des Hespérides étaient tout à fait inaccessibles, sauf pour le fameux Héraclès. Dernier des travaux, vous allez me dire, je vais vite, mais oui, parce qu'on y passerait comme Hercule 12 ans entiers. La dernière tâche, c'est de descendre aux enfers pour ramener le chien féroce qui garde les enfers, le fameux chien à 3 têtes, Cerbère, bien entendu. Sénèque nous dit: des serpents lèchent l'écume sanglante qui sort de ses 3 gueules, des vipères se dressent parmi les poils de son cou, sa queue recourbée est un énorme dragon qui toujours siffle. Eh bien, Héraclès va vaincre Cerbère, bien entendu, et les travaux sont terminés. Voilà ce cycle symbolisé par le chiffre 12, qui est le chiffre de la complétude chez les Grecs. Voilà le cycle des travaux d'Héraclès achevé. J'ai vaincu le chaos de la nuit éternelle et quelque chose de plus terrible encore, les dieux cruels et l'inflexible destin. Je retourne vainqueur de la mort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Héraclès va continuer à prendre part à toutes sortes d'expéditions et puis, à l'issue d'un terrible combat, il gagne la main de la belle Déjanire. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à courir le monde. De temps en temps, il ramène à la maison quelques belles captives et Déjanire commence à se dire qu'il faudrait s'attacher le cœur de son mari. Quelque temps auparavant, alors qu'il se trouvait avec Déjanire devant un fleuve tumultueux, Héraclès déjà avait confié sa jeune épouse au centaure Nessos, Nessus pour les latins, qui gagnait son salaire en aidant les voyageurs à passer le fleuve. Seulement, Nessos en avait profité pour tenter d'abuser de Déjanire, et ça lui avait valu d'être frappé à mort par Héraclès, qui avait décoché une de ses flèches enduite du poison de l'hydre de Lerne. Vous allez me dire, il en avait des stocks de poison d'hydre de Lerne. Mais oui, c'est Héraclès, qu'est-ce que vous voulez? Le centaure, en mourant, avait dit à Déjanire qu'il fallait qu'elle recueille son sang en prétextant que ce serait un puissant élixir d'amour. Et Déjanire, quelque temps plus tard, commençant à en avoir assez des infidélités de son mari, elle décide de tremper une belle tunique dans le sang du centaure et elle offre la tunique à son mari. Héraclès la revêt fièrement jusqu'à ce qu'il se rende compte que le vêtement en question le brûle. Alors il essaie de s'en défaire et à ce moment-là, il se rend compte que la tunique a complètement fait corps avec sa propre peau et que ce qu'il arrache, c'est sa
peau. Héraclès va mourir dans des douleurs terribles. Son fils va faire élever un bûcher funéraire sur lequel notre héros s'allonge lui-même. Il s'installe tout seul en gémissant et le feu crépite et un nuage apparaît qui enlève au ciel dans un déploiement de tonnerre et d'éclairs. Quoi donc ? L'âme d'Hercule, ou plus exactement sa dimension divine. Car, et c'est bien tout le sens de ce que je viens de vous raconter depuis le début, ça y est, Héraclès a réussi à se débarrasser de sa dimension charnelle et humaine pour devenir un esprit divin. Vous écoutez Radio Classique. Et après les 12 travaux d'Hercule, les 12 travaux de Christian Morin ce matin. Bonjour Christian. Vous auriez dû me prévenir vendredi parce que j'aurais fait un petit peu de gymnastique. Parce que quand on parle d'Hercule, là je me trouve un peu pauvre. Mais non, vous êtes très bien. Bon, merci beaucoup. Vous prendrez bien un café. Cet après-midi, il y a une pièce extraordinaire, c'est la Statue de la Liberté que vous allez évoquer à 14h. J'ai eu le bonheur de me promener à l'intérieur de la Statue de la Liberté à New York. Vous êtes avec l'infrastructure de Gustave Eiffel et d'arriver dans la tête de la Statue de la Liberté en imaginant tous ces migrants qui sont arrivés depuis plus d'un siècle aux États-Unis. On se retrouve demain matin, bien sûr, avec David Abiker à 8h-5 et avec bonheur. Franck Ferrand raconte. En Inde, en Irlande et en Ulster à la recherche de héros totalement exotiques. Arthur est un peu plus connu, évidemment, avec ses chevaliers de la table ronde, Arthur, Merlin, Viviane, Morgane, Lancelot, Perceval, l'île d'Avalon et les grimoires, les basiliques et les épées magiques, dont Excalibur, bien entendu, la quête du Graal, le château aux hautes tours de Camelot, tout ça entouré de l'épaisse forêt calédonienne peuplée de créatures étranges. Il y a des sylphes, des elfes, etc. et baignant et résumant tout cela, une sorte d'esprit de chevalerie courtoise, un univers de contes médiéval, de romans de chevalerie et de chansons de gestes qui nous amènent dans la teinture celtique d'une tradition galloise. La plus ancienne mention qu'on ait de l'épopée du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde est relativement récente, beaucoup plus récente que tout ce que nous avons vu cette semaine, puisque on situe cette épopée dans l'actuelle Écosse aux alentours de 570, donc au VIe siècle de notre ère. Arthur est mentionné comme exemple du grand combattant. Ça voudrait dire que la légende arthurienne est fixée à cette époque. En fait, peut-être pas. C'est difficile à dire. Nombreux sont les spécialistes qui situent Arthur au 5e siècle, le vrai Arthur, le personnage d'origine, si je puis dire, à l'époque des envahisseurs saxons qui déferlent sur la Grande-Bretagne. À l'époque, on disait la Bretagne. Le fameux Arthur serait parvenu à chasser les envahisseurs en question hors de l'île. Et c'est du reste l'éclat de ses victoires militaires qui a fait son incroyable postérité. Mais depuis longtemps, un historien qui s'appelle Scott Littleton a démontré qu'il était possible de donner au cycle arthurien une origine plus lointaine, car du temps de l'occupation romaine en Bretagne, il y a eu un général romain qui, entouré de lanciers mercenaires, s'est fait sur place une réputation de très grand guerrier. Il faut savoir que au milieu du IIIe siècle de notre ère, donc en 250 après Jésus-Christ, quelques 5500 cavaliers sarmates ont été affectés à la défense du mur d'Adrien, ce mur qui marquait la frontière sud de l'Écosse. Ils étaient sous l'autorité d'un proconsul romain qui s'appelait Lucius Artorius, et cet Artorius, c'est le personnage qui aurait inspiré Arthur, la légende d'Arthur. Alors, ces Sarmates, me direz-vous, qui étaient-ils ? C'étaient des cavaliers redoutables, armés de lances et qui étaient originaires des steppes d'Asie centrale, des lanciers donc, mais aussi des cuirassiers avant la lettre. Ce sont les plus anciens cavaliers lourds de l'histoire militaire. De là à voir en eux le modèle des chevaliers de la table ronde, vous avouerez qu'il n'y a qu'un pas à franchir et que certains, évidemment, se sont empressés de le faire.
Il y a d'ailleurs un film qui était paru, c'était en 2007, ça. Ce film s'appelait Le Roi Arthur, de Antoine Foucault, qui reprenait cette thèse et qui présentait Arthur comme un simple général romain. Il est vrai que l'identification très ancienne, cette thèse d'un Arthur antique, a pris du poids en 1990, puisqu'on a découvert une tombe aux limites de l'Écosse. On n'est pas loin d'une petite ville qui s'appelle Langtown, au nord de Carlisle. Et là, donc on est tout près du fameux mur d'Adrien. Et selon une historienne britannique, Norma Goodrich, la tombe en question daterait du IIIe siècle. Or, le petit bourg sur le territoire duquel cette tombe a été ouverte s'appelle Arthuret, ce qui en celte veut dire la tête d'Arthur. Tout ça est assez troublant et ça peut justifier les thèses un peu hardies. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors si un général Artorius si vous voulez, a profondément marqué ses contemporains lors de la défense du mur d'Adrien au IIIe siècle, il est concevable que son nom ait pu être cité dans une élégie martiale de la même région 3 siècles plus tard, et c'est comme ça qu'on aurait créé le personnage du roi Arthur. Alors vous allez me dire, ça c'est pour Arthur, mais qu'en est-il par exemple de Merlin ? Eh bien, si l'on en croit l'histoire britannique de Nennius qui remonte au IXe siècle, il y aurait eu, à la cour du prince gallois Gwendolew, un barde officiel qui portait le nom de Myrdin, ce qui a été traduit par Merlinus en latin. Et ce Merlinus était sorcier. Et à la mort de son maître, lors d'une grande bataille en 573, il aurait perdu l'esprit, il se serait enfui dans la forêt épaisse pour y vivre en ermite, pour pas dire même en sauvage, et c'est là qu'il aurait acquis un don de prophétie qui aurait fait de lui le grand magicien Merlin. Serait-il possible, dès lors que la légende écossaise d'un général romain du IIIe siècle et la légende galloise d'un mage local du VIe siècle aient été réunies et synthétisées en quelque sorte pour créer une légende, la légende arthurienne ? Oui, je pense que c'est possible et même plausible, ce qui veut dire que cette légende, en fait, s'appuierait sur 2 sources totalement différentes. Elle ne devient une légende en tant que telle au XIIe siècle, et c'est parce qu'elle est écrite au XIIe siècle qu'elle acquiert cette dimension de roman courtois, de roman féodal. On va y revenir dans un instant. Auparavant, il faut peut-être raconter la légende dans ses grandes lignes. Vous écoutez Radio Classique. Alors, on a tellement raconté cette légende d'Arthur qui a donné naissance, bien sûr, à des opéras de Wagner, à des films d'Hollywood, à un dessin animé de Walt Disney, à une parodie des Monty Python, il faudrait peut-être pas les oublier, et puis à des bandes dessinées, des jeux vidéo, un très célèbre feuilleton à la télé française, n'est-ce pas ? Bref, ce mythe fait partie de nos références culturelles principales. Et l'objet totem de cette légende, l'instrument magique de son ouverture, c'est la célèbre épée Excalibur. Et du reste, ce nom, l'étymologie est complexe, mais ce nom Excalibur apparaît au tout début de l'histoire. De quelle façon ? Ça dépend des versions. Il y a tout, comme toujours avec ces légendes et ces héros, il y a toutes sortes de versions qui divergent. Mais concernant l'épée Excalibur, pour simplifier, soit c'est Merlin qui l'a fait apparaître dans son socle, soit c'est Viviane qui donne l'épée à Merlin afin qu'il la remette à son tour à Arthur. La légende arthurienne commence en tout cas avec l'apparition d'Excalibur. Il faut ajouter qu'elle finit également avec elle, puisque à la mort du roi, l'épée est remise à Viviane par un chevalier de la table ronde, et Viviane la jettera au fond du lac. Le but, c'est qu'elle ne puisse pas tomber entre de mauvaises mains, cette épée, bien sûr. Pour ce qui est du défi d'Excalibur, vous connaissez la légende, le trône est vacant, ce qui induit de terribles luttes entre les grands barons, et pour mettre un terme à cette anarchie, l'enchanteur Merlin convoque les prétendants au trône à le rejoindre pour Noël, et au cours de la nuit qui précède leur réunion, apparaît un rocher, certains disent que c'est une enclume, rocher dans lequel l'épée est fichée comme scellée dans la roche. C'est une sorte d'épreuve de vérité. La couronne reviendra à celui qui arrivera à déloger Excalibur. Et c'est Arthur qui s'y colle. C'est Arthur qui réussit en tout cas.
Alors qui est-il ? Il est le fils illégitime d'un ancien roi d'Angleterre, un chevalier mort au combat, Uther Pendragon, qui avait brillé par d'illustres conquêtes. Pendragon a connu un règne glorieux grâce à l'aide du mage Merlin, et à sa mort, c'est Merlin qui a accueilli le jeune Arthur et qui s'est chargé de son éducation. Pendragon était tombé amoureux de la reine Ygraine, qui était déjà mariée à un autre seigneur, le duc de Cornouailles. Alors, il a passé un pacte avec Merlin. Le temps d'une nuit, l'enchanteur devait donner à Uther l'apparence du mari d'Ygraine, afin qu'il puisse évidemment s'introduire dans sa chambre. On a déjà vu ça quelque part, n'est-ce pas ? Nous avons déjà vu ça au moins 2 fois au cours des mythes que nous avons évoqués pendant la semaine. Et en échange, Merlin a fixé une condition: que l'enfant qui va naître de cette nuit d'amour en quelque sorte, que cet enfant lui soit réservé comme disciple et comme dépositaire de son expérience. Et voilà comment Arthur va devenir en quelque sorte l'élève, le disciple du mage Merlin. Arthur finira par régner et par réaliser, grâce à l'aide de ses chevaliers et grâce à l'aide de Merlin aussi, des conquêtes. Il va rendre son royaume invulnérable, et par la suite, il se retire donc et demeure dans son château de Camelot. On peut dater de ce moment le début de la quête du Graal, lorsque ce sont ces chevaliers qui vont être en charge de partir à la recherche du célèbre vase ayant recueilli le sang du Christ à la Passion. Arthur est marié, vous vous en doutez, sa femme s'appelle Guenièvre. Elle est, elle, la quintessence de la dame de cour. Elle symbolise un idéal féminin inaccessible. Inaccessible, sauf que l'un des chevaliers de la table ronde, Lancelot, qu'elle aimait déjà avant d'avoir épousé le roi, va essayer de la reconquérir. Comment Arthur a-t-il vendre la relation entre Lancelot et sa femme ? Eh bien, c'est la fée Morgane qui avait emprisonné Lancelot dans son château, où elle conservait les amants infidèles, qui va prévenir le roi. Arthur bannit Lancelot, et Lancelot va devenir un cavalier errant. Vous savez, il est le chevalier qu'on voit parfois apparaître au milieu des brumes dans les forêts épaisses. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors comment est-ce que cette très vieille légende, issue elle-même de très vieilles traditions, a-t-elle vu le jour au XIIe siècle pour devenir un véritable récit ? Eh bien, c'est là qu'intervient un érudit du Somerset. On est dans le sud-ouest de l'Angleterre. Le docteur Robert Dunning, en 1977, a fait grand bruit dans le petit monde de la table ronde, si je puis dire, par des révélations qui ont été tellement importantes qu'elles ont été pas mal médiatisées à l'époque, donc en 1977. Selon lui, la légende arthurienne telle qu'elle s'est fixée et développée à partir du XIIe siècle, cette légende devrait beaucoup aux moines de l'abbaye anglaise de Glastonbury, donc dans le Somerset. Ce sont eux qui, brodant toute une histoire autour d'une fausse tombe royale, seraient à l'origine de la légende arthurienne. Glastonbury a été fondé à la fin du IIe siècle par des missionnaires du pape Éleuther. Ce serait du reste la première église chrétienne de Grande-Bretagne, ce qu'on appelait à l'époque la Bretagne. Or, cette ancienne église du monastère flambe en 1184. Il faut la reconstruire. Et si les moines bénéficient certes d'un don généreux du roi qui règne à l'époque, et en 1184, qui règne sur l'Angleterre, c'est Henri de Plantagenet, bien entendu, ils n'ont pas assez d'argent. Il leur faut beaucoup de nouveaux dons pour aller au bout de leur entreprise. Et d'autant plus que le fils et successeur d'Henri, le roi Richard, cœur de lion, décide à son avènement en 1189 de couper les vivres à ses moines. Dunning nous apprend que c'est à ce moment-là que les fameux moines de Glastonbury se seraient mis à broder toute une légende autour de Joseph d'Arimathie et du Saint Graal et du chevalier Lancelot, et on aurait raccroché l'histoire du chevalier Lancelot à celle de ce vieux Arthur dont la tradition rapportait les exploits, etc. Ils ont brodé sur un canevas qui déjà avait été largement développé
par un de leurs évêques, un historien-poète, si l'on veut, qui n'était autre que Geoffrey de Monmouth, le premier écrivain identifié de la légende arthurienne. Et par la suite, cette légende, elle va être reprise, formalisée. C'est paradoxalement sur le continent qu'elle va connaître son plus grand succès et sa forme la plus achevée sous la plume d'un poète français, le célèbre Chrétien de Troyes. C'est Chrétien de Troyes qui donne toute son ampleur à la légende de la table ronde et des chevaliers d'Arthur. Et puis c'est lui qui va surtout lui donner son tour courtois, cette espèce de grâce courtoise très particulière du XII-XIIIe siècle. Côté très raffiné, très chevaleresque, si vous voulez. Ça, c'est l'apport de Chrétien de Troyes. Ensuite, siècle après siècle et jusqu'à nos jours, et d'une manière quasiment infinie, chaque génération a apporté sa petite pierre à l'édifice arthurien, si je puis dire. Et c'est ça qui fait une légende. Tous les grands mythes, tous ceux que nous avons évoqués pendant le cours de cette semaine, ont été le fruit d'ajouts, de retranchements, de transformations, de versions nouvelles. C'est un travail en permanente réécriture que le grand mythe au service de la gloire d'un grand héros. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faudra bien qu'il meure un jour, ce chevalier devenu roi Arthur. Il faudra qu'il trépasse et ce sera lors de son ultime bataille, la bataille de Camlann. Il affronte à ce moment-là son propre fils, un fils maudit d'étrange nature puisque il a eu ce fils avec sa demi-sœur Morgane. Il s'appelle Mordred, le fils en question, bien entendu, et Arthur et Mordred vont s'entretuer. On les voit se jeter littéralement l'un contre l'autre à cheval. On les voit rompre des lances. Arthur va être emmené au royaume des morts. Il y a quelque chose de celtique dans cette légende et c'est à Avalon, bien entendu, qu'il est emmené par les fées qui le récupèrent, qui vont s'occuper de son corps. Alors, qui participent à ce dernier voyage. Certains disent Morgane, d'autres Viviane, voire les deux. En tout cas, ce sont des fées qui sont venus le chercher sur le champ de bataille. Mais dans la légende, Arthur ne disparaît pas. Il est emmené dans ce lieu d'Avalon pour entamer une nouvelle phase de sa vie, une phase non terrestre, autant dire beaucoup plus durable et plus glorieuse encore. Vous écoutez Radio Classique. Parmi tous les héros que nous allons découvrir cette semaine, celui d'aujourd'hui est sans doute le plus remarquable, le plus admirable, le prince Rama. Il y a deux joyaux de la littérature indienne, c'est le Mahabharata et le Ramayana. Eh bien, le Ramayana, c'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui, ce poème qui n'est pas très ancien, il date des débuts de l'ère chrétienne et on l'attribue, c'est en tout cas la tradition qui l'attribue à un ermite, un poète légendaire qui s'appelait Valmiki. On ne sait pas si Valmiki a existé, toujours est-il que le roi Rama, lui, a probablement régné vers le XXe siècle avant Jésus-Christ. C'était presque un contemporain, il était un tout petit peu postérieur au Gilgamesh dont nous parlions hier. Dans l'hindouisme, Rama est le 7e avatar du dieu Vishnu. Oh, il y en a pas mal de ces avatars de Vishnu. Il y a Krishna également, du Mahabharata, et puis le Bouddha, bien entendu. Voici donc le prince Rama, généralement représenté comme un jeune homme à la peau bleu clair. Il porte une sorte de tunique pantalon, vous savez, il a les cheveux attachés dans une sorte de chignon à la manière des ascètes et dans une de ses mains, il tient un arc. Dans l'autre, il fait un mudra, c'est-à-dire une sorte de geste, vous savez, ces gestes très gracieux de protection et de promesse. C'est le roi qui régnait sur Ayodhya, une ville qui aujourd'hui se trouve dans l'Uttar Pradesh, ville fondée par Manu, le premier être humain. Ce roi, ce monarque avait toutes les vertus, mais il ne pouvait pas avoir de fils et donc il a décidé de célébrer un sacrifice. À ce moment-là, un dieu est apparu, jaillissant du feu sacré, et lui a tendu un breuvage merveilleux à destination de ses propres épouses. De ces femmes naquirent 4 fils d'une beauté céleste
et d'une splendeur infinie. Rama était le fils de cette première épouse, l'aîné par sa naissance, le premier par ses vertus, sa beauté et sa force non pareille. Sauf que la seconde épouse va donner le jour à 2 fils et que la troisième va avoir un fils qui va se nommer Bharata. Tous les 4 deviennent de vertueux jeunes hommes. Rama est particulièrement aimé de tous les sujets. Aussi lui avait-on donné ce nom de Rama, qui veut dire l'homme qui plaît, ou pour être plus juste, celui qui sait se faire aimer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le roi de Janakpur qui possédait une fille merveilleuse. Elle s'appelait Sita et il n'avait l'intention de l'offrir qu'aux plus vertueux et aux plus forts des jeunes prétendants. Il décide donc d'organiser, on connaît ce genre de principe, il organise un grand concours. Il s'agit de soulever l'arc divin du géant Shiva, concours dont la récompense était la main de Sita. Donc, inutile de vous dire que Sita était là, qui observait les concurrents. Rama relève le défi, je cite l'épopée. Les conseillers du roi font aussitôt voiturer l'arc géant par des serviteurs actifs. 800 hommes, d'une stature élevée et d'une grande vigueur, traînaient avec effort son étui pesant qui roulait porté sur 8 roues. Au même instant, Rama leva cette arme d'une seule main comme en se jouant, la courba sans beaucoup plus d'effort, et lui passa la corde en riant. Ensuite, quand il eut mis la corde, il banda l'arc d'une main robuste, mais la force de cette héroïque tension était si grande qu'il se cassa par le milieu et, l'arme en se brisant, dispersa un bruit immense comme une montagne qui s'écroulerait. Évidemment, Rama a tout de suite la main de la belle Sita pendant que ses 3 frères vont épouser d'autres filles du roi. Tout ce monde-là rentre tout joyeux dans sa belle ville d'Ayodhya. Et le roi, à ce moment-là, se dit qu'il pourrait associer son fils aîné au pouvoir et préparer la cérémonie qui couronnerait Rama prince de la jeunesse. Sauf que la plus jeune des femmes du roi, la belle-mère, si l'on peut dire, de Rama, décide de l'écarter du trône au profit de celui dont je vous ai parlé, de son fils Bharata. Elle use de tous ses charmes auprès du vieux roi. Elle lui rappelle qu'un jour, il lui avait juré de lui accorder 2 grâces de son choix. Et le roi ne sait plus quoi faire. Il est anéanti. Il ne peut pas manquer à la parole qu'il avait donnée. Rama va apprendre la nouvelle de la bouche de sa belle-mère. « J'ai demandé pour Bharata le sacre et pour toi un exil de 14 ans, lui dit-elle. Si donc tu veux conserver à ton père sa haute renommée de sincérité dans les promesses, abandonne ce diadème, quitte ce pays, erre dans les forêts 7 et 7 années, à compter de ce jour, endossant une peau de bête pour vêtement et roulant tes cheveux comme le jata des anachorètes. Voilà l'origine de cette espèce de coiffure particulière de Rama. Et Sita ne veut pas le laisser partir. « Tu es mon seigneur, mon gourou, ma route, ma divinité même, dit-elle. Je pars avec toi, j'emprunterai comme toi ma seule nourriture aux fruits et aux racines. Je désire habiter dans la joie de ces forêts avec toi. Et là, plusieurs milliers même d'années écoulées près de toi sembleraient à mon âme n'avoir duré qu'un seul jour. » Voilà ce qu'on appelle une épouse aimante dans le Ramayana. Les voilà donc qui distribuent tous leurs biens, toutes leurs parures, leurs richesses et qui, recouverts seulement de vêtements d'herbe et d'écorce, sous les lamentations du peuple qui déjà les regrette, font leurs adieux. Les adieux au vieux roi qui hoquette, qui est en sanglots. D'ailleurs, il ne va pas longtemps survivre au départ de son fils préféré. Rama, avec Sita et avec Lakshmana, va se construire un charmant petit ermitage dans les bois et pendant 10 ans, il va vivre comme ça dans une totale sérénité. Il est possible qu'une part de la sagesse indienne vienne de l'exemple de Rama, de cet homme qui avait su apprivoiser les éléments et se montrer parfaitement accueillant au sort, même un sort qui était difficile. Sauf qu'un jour, une créature qui erre dans les bois, on appelle ça une rakshasa, va tomber sous son charme. Les Rakshasas, c'est des espèces de démons, ils sont multiformes, très puissants, versés dans la magie, et ils se nourrissent, il faut quand même le savoir parce que ça permet quand même de s'en méfier davantage, ils se nourrissent de chair humaine, mais oui.
Et là, en l'occurrence, cette Rakshasa va prendre l'apparence d'une femme magnifique pour essayer de séduire Rama, qui la renvoie avec dédain. Je vous l'ai dit, cet homme-là est parfaitement vertueux. Alors, elle est furieuse, la créature, et elle court demander à ses frères de la venger. Et voilà que le chef des Rakshasas, donc les créatures de la forêt, va décider d'envoyer toute son armée de monstres. Ils sont là très, très menaçants. Rama possède, heureusement pour lui, des armes magiques et il va faire un véritable massacre. Et le bruit de cette défaite parviendra jusqu'aux oreilles du roi des Rakshasas. Il s'appelle Ravana. Or, ce Ravana, il vit dans l'île de Lanka, c'est-à-dire bien au-delà des mers. L'île de Lanka, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est l'actuel Sri Lanka, bien entendu. Ravana avait 10 têtes et 20 bras, et il possédait des pouvoirs immenses qu'il tenait en personne et directement du dieu Shiva. Il apprend l'existence de Sita, donc de l'épouse de Rama, et il se rend dans la forêt. Et il arrive à l'enlever, il va user de ruses extraordinaires. Il prit la belle Sita par les cheveux de sa main droite, il empoigna les 2 cuisses de la princesse aux yeux de lotus. Aussitôt qu'elle se vit dans les bras du vigoureux démon, Sita de jeter des cris « À moi, cher époux, pourquoi héros ne me défends-tu pas? À moi, Lakshmana !» Mais les 2 frères, Rama et Lakshmana, sont trop loin pour entendre la malheureuse Sita. Le démon continue sa route dans les airs, avec ses membres atourés de leurs bijoux d'un or épuré. Avec sa robe de soie jaune, elle brillait alors, cette fille des rois, comme l'éclair au milieu du ciel, et tous ces joyaux couleur de feu tombaient du ciel rapidement sur terre, semblables à des étoiles qui se détachent du firmament. Évidemment que tous ces grands poèmes, ces épopées ont été conçus, ont été voulus pour les grandes veillées, pour être racontés à des populations qui les écoutaient bouche bée et les yeux écarquillés. Rama se lamente, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Il cherche partout Sita lorsqu'il rentre de la chasse, et avec son frère, il va rencontrer un vertueux singe, personnage à la grande vigueur, qui peut changer de forme à sa fantaisie et qui s'appelle Sugriva. Il vit en exil dans la montagne, ce singe Sugriva. Il s'entend tout de suite avec Rama, qui d'ailleurs va s'empresser de l'aider à récupérer son trône. Et pour le remercier, Sugriva lui offre le concours de ses singes et du chef de ses armées, Hanumat. Il faut que tout ce petit monde aide les 2 frères à retrouver la pauvre Sita. Le problème, c'est qu'elle est là-bas, de l'autre côté des mers. Comment traverser? Heureusement, Hanumat est fils du vent lui-même. Alors il va se gonfler jusqu'à atteindre une taille gigantesque et s'élancer d'un bond par-dessus la mer pour arriver à Lanka. Et il va retrouver Sita, qui est amaigrie par l'abstinence, qui a le visage littéralement baigné de larmes. Elle parut à ses yeux comme une gloire qui se dément, comme la foi en butte au mépris, comme une postérité détruite, une espérance envolée, un autel souillé. Elle n'avait cependant jamais cédé au roi local, au roi Ravana. Le singe parvient à redonner un petit peu de courage à Sita, puis il se laisse prendre et traîner devant Ravana pour lui lancer un avertissement, qu'il rende à Rama son épouse ou bien toute sa ville sera détruite. La réputation de Rama est telle que tout son entourage va conjurer Ravana d'accepter, mais le roi ne veut rien savoir. Rejette donc ce lacet de la mort que tu as lié toi-même à ton cou, rejette ce lacet dissimulé sous les formes charmantes de Sita, et puis d'un bond, Hanumat rejoint le continent pour faire son rapport, et ce n'est pas un rapport positif, bien entendu. Alors, on décide de lever une grande armée de singes qui vont nager en poussant des cris jusqu'à la rive de Lanka. Comment faire traverser cette armée? Bien, il va falloir que les singes s'y mettent tous. Il va falloir l'approbation officielle de l'océan. On va constituer comme une sorte de grande digue vivante, et on va faire de Lanka une sorte d'île reliée, de péninsule. D'ailleurs, une chaîne d'îles avec des bancs de sable et d'îlots contigus joignent encore aujourd'hui Sri Lanka au continent indien. Vous avez bien compris d'où cela vient maintenant. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et c'est le combat, c'est la bataille déterminante, cette grande bataille de Lanka qui va être rude parce que les démons sont des magiciens. Rama et son frère manquent à plusieurs reprises de périr et pourtant ils sont aidés par leur propre dieu. Ils sont aidés par Sugriva et ces singes, ils vont vaincre ensemble le frère de Ravana qui est un géant qui est arrivé sur un char attelé de 100 ânes. Il tentait de dévorer les singes, mais ceux-ci pouvaient lui ressortir par les oreilles. On se demande parfois jusqu'où l'imagination des poètes qui ont tissé ces légendes peut aller. On est, dans le cas du Ramayana, dans la fantasmagorie pure et simple. Ils vont encore ensuite se battre avec le fils de Ravana, qui possède le pouvoir d'invisibilité. Bon, ça, on en a connu d'autres dans l'histoire et dans les légendes. Et puis arrive le grand combat final avec le roi lui-même. Le monarque à la vive splendeur lance à Rama des flèches terminées en mufles de tigre et de lion, en bec de héron et de corbeau. Et l'autre en face, avec son frère, Lakshmana, répond, bien entendu, sauf que Lakshmana est mortellement blessé. Et ça, pour Rama, évidemment, c'est intolérable. Mais il reste un espoir. Il existe un sage, un médecin qui connaît une herbe magique capable de guérir tous les maux et même de ressusciter les morts. Le problème, c'est qu'elle se trouve du côté de l'Himalaya. Et c'est Hanuman, toujours le bon serviteur, si je puis dire, qui va se dévouer pour aller la chercher. Seulement, il ne s'y connaît pas en herbe et arrivé sur place, eh bien, il choisit la solution la plus simple. Je cite le texte lui-même du Ramayana. Le noble singe entoura de ses bras et déracina comme en se jouant l'inébranlable plateau de cette montagne, retraite aimée par toutes sortes de volatiles, enrichie de métaux variés, ombragée d'arbres différents et chargée de fleurs. Déracinée avec tant de vigueur par l'auguste fils du vent, la montagne pleura et des larmes de métaux coulèrent de ses yeux. Hanuman s'élança lestement avec elle au milieu des airs, et voilà comment il revient. Il retombe, si je puis dire, à Lanka. Lakshmana, rien qu'en respirant les herbes sacrées, va être délivré de ses blessures et va en guérir. Il revient à la vie. Alors pendant ce temps, Ravana, le roi de l'île, a eu le temps de préparer un char encore plus puissant. Ce qui veut dire que maintenant, il y a une différence de puissance très très frappante entre lui et le pauvre Rama qui est là avec ses quelques combattants. Les dieux vont être saisis de pitié et Indra va prêter son propre char à Rama pour qu'il puisse être de taille à affronter Ravana. Ça n'empêche pas Ravana d'aller frapper les coursiers d'Indra. C'est pas parce que ses chevaux sont d'origine divine que ça impressionne le roi. Et en plus, je vous ai dit que Ravana avait plusieurs têtes et évidemment qu'à chaque fois que Rama parvient à en trancher une, eh bien, il y en a une qui repousse. Le cocher d'Indra suggère à ce moment-là une stratégie. Lui connaît les stratégies divines, alors il va essayer d'en faire profiter Rama. Je cite l'épopée. Rama prit un dard enflammé, soufflant comme un serpent. Brahma, à la splendeur infinie, l'avait fabriqué jadis pour Indra lui-même et l'avait donné au roi des dieux qui désirait la victoire sur les 3 mondes. Aussi impossible d'être arrêté dans son vol que la mort elle-même, le trait s'abattit sur le démon et brisa le cœur de ce Ravana à l'âme cruelle. Et cette fois, ça y est, cette fois Rama a gagné. Victoire, c'est le cri qu'il pousse dans les cieux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Rama va retrouver son épouse, il va retrouver Sita, mais à la grande stupeur de tous, il l'accueille de la manière la plus froide. Il ne peut pas être certain qu'elle lui ait demeuré fidèle. Ballotté au milieu des flots de la colère et de l'amour, nous dit l'épopée, Rama, le visage pâle, avait les yeux empourprés d'une extrême rougeur tant il s'efforçait d'y retenir ses larmes. Sita est complètement désemparée, elle ne s'attendait pas à un tel accueil, elle éclate en sanglots, elle est désespérée en même temps, elle est furieuse du manque de confiance de son mari et elle demande à ce moment-là qu'on lui élève un bûcher. Alors, dit la légende, s'étant prosternée devant son époux, Sita, d'une âme résolue, entra dans les flammes allumées. Les dieux sont indignés de la dureté de Rama et Indra lui-même, qui avait, dans le combat contre Ravana, aidé le prince en exil. Indra va s'adresser
à Vishnu. Je me permets de vous rappeler que Rama est un des avatars de Vishnu. Comment peux-tu voir avec indifférence que Sita se jette dans le feu d'un bûcher? Comment, ô le plus grand de tous les dieux, ne te reconnais-tu pas toi-même, toi qui es en doute sur la chaste Sita, comme un époux vulgaire? C'est pour la mort de Ravana que tu es entré ici-bas dans un corps humain. Maintenant que l'impie est tué, retourne joyeux dans ta ville. Le feu lui-même va décider de respecter Sita et le bûcher ne va pas la brûler. Rama est soulagé d'une certaine manière. Il répond qu'il n'a jamais douté de Sita. C'était une simple épreuve. Il voulait pouvoir prouver à son peuple la pureté de sa femme. Il voulait que la légitimité de la reine ne fut pas atteinte. Oui, ça c'est ce qu'on dit après coup. À la prière de Rama, Indra accepte que tous les singes qui sont tombés au combat soient ressuscités et tout ce monde-là va rentrer joyeusement au royaume d'Ayodhya où Rama enfin est couronné. C'est ce qu'il aurait dû être depuis bien longtemps. Tant que Rama tint les rênes de l'Empire, on était sans maladie, on était sans chagrin. La vie durait 100 années et chaque père avait 1 millier de fils. Vous écoutez Radio Classique. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cuchulainn, ça s'écrit Cuchulainn. Ce Cuchulainn est un des principaux personnages de la mythologie celtique irlandaise. Encore un héros à la force surhumaine. C'est vraiment le prototype du héros, fils du dieu guerrier lourd. Il est l'avatar du dieu Ogmios, qui est un petit peu l'équivalent irlandais de l'Hercule des Romains et de l'Héraclès des Grecs. Un personnage au pouvoir gigantesque. Cette geste de Cuchulainn, c'est la plus vieille saga de l'Europe celtique, une tradition qui la place en Irlande aux alentours de l'an -35, -30 pendant le règne du roi d'Ulster, Conor. Les récits primitifs qui datent sans doute de cette période sont déclamés par les bardes. C'est toute une transmission orale, bien entendu, et la légende, elle sera ensuite fixée par écrit. Le plus ancien texte original qu'on ait, il est à la bibliothèque de l'Académie royale de Dublin. C'est un moine qui l'a retranscrit et ça ne remonte qu'à l'an 1100. C'est donc relativement récent, bien entendu. Même à partir de cette époque, les différents épisodes de la saga de Cuchulainn n'ont cessé d'être changés, remaniés, modifiés. Aucun manuscrit ne relate en une seule narration l'ensemble des exploits du champion de l'Ulster. Il faut, si l'on veut rassembler tous les éléments de sa longue vie, il faut 76 récits dont certains sont carrément contradictoires. Franck Ferrand sur Radio Classique. On va essayer d'y voir clair dans tous ces récits. C'est Julia Lebrun qui est allée fouiller tout ça, aller puiser des éléments de la vie de Cuchulainn dans, encore une fois, ça s'écrit Cuchulainn, dans les 76 récits en question. On dit qu'il a été engendré 3 fois d'abord. Il avait une seule mère, mais il avait 3 pères. Le roi d'Ulster, qui avait abusé de sa mère, son mari et un autre roi qui s'appelait le roi Swaltim. Mais on dit aussi qu'au festin de noces, le dieu lourd au long bras, se serait fait un moucheron pour se noyer dans la coupe où buvait la mère de Cuchulainn et participer ainsi à la conception de l'enfant. Vous voyez pourquoi, quand il naît, ce héros a toutes les forces, tous les pouvoirs, bien entendu. Alors, il va grandir chez Swaltim et à seulement 5 ans, il entend parler des jeux que les jeunes garçons d'un village voisin ont l'habitude de pratiquer. Et comme il ne doute de rien, il décide de les rejoindre, malgré l'avis de sa mère, qu'il trouve un petit peu jeune et qui se met en travers de son chemin, si je puis dire. Alors lui est là, avec son bâton, sa massue de jeu, sa balle,
Il faut être invité quand même pour se mêler au jeu de Yemen Macha, c'est le nom de la ville. 150 joueurs sont là qui ne veulent pas entendre parler de ce concurrent qui ne s'est pas inscrit. On se retourne contre lui, on l'insulte, on va même lui jeter des balles de fer et le garçon commence à subir tous ces assauts. Il ferma un œil qui devint aussi petit que le chat d'une aiguille et ouvrit l'autre plus grand qu'une coupe d'hydromel, dit la légende. Il ouvrit les mâchoires jusqu'aux oreilles et du sommet de sa tête jaillit un immense jet de sang. Vous avez compris que le personnage en question est une sorte de Barbapapa de l'époque, irlandaise, ce qui lui permet toutes sortes de transformations qui évidemment non seulement permettent d'échapper aux assauts de l'ennemi, mais permettent aussi de pétrifier l'ennemi sur place. Elles le prendront, ces transformations, dès qu'il sera en état de fureur guerrière. C'est comme une sorte, si vous me passez la comparaison, comme une sorte de Hulk avant la lettre. Vous savez qui, lorsqu'il se met en colère, se transforme complètement. Les Celtes appellent cet état le feg. C'est une expression à la fois religieuse et magique que l'on trouvera dans bien d'autres légendes du reste. Bref. Il va tomber à bras raccourcis sur les participants de ces fameux Jeux olympiques irlandais, si je puis dire. Il en renverse 50, il poursuit les autres jusqu'à la salle du roi, et le roi le prend par le coude en lui reprochant de maltraiter ses camarades. « Tes façons manquent de douceur, mon garçon, dit-il. »« C'est normal, répond le gamin, ils n'ont pas été gentils avec moi. » Et le roi est très content d'avoir découvert celui dont il devine qu'il sera son nouveau champion. Il le prend dans ses bras et quelque temps plus tard, un riche forgeron qui s'appelle Culann, qui vient prier le roi à festoyer chez lui avec ses compagnons, ce forgeron suggère qu'on invite l'enfant, là, ce gamin qui a remporté haut la main tous les jeux. Le garçon répond qu'il les rejoindra quand il aura fini de jouer. Seulement, quand il arrive chez le forgeron, on a lâché le chien de garde de la maison, une espèce d'énorme molosse. Et quand il arrive, lui, le pauvre Cuchulainn, avec ses balles, le chien féroce se jette sur lui. L'enfant, à ce moment-là, lui décoche une de ses balles dans la gueule pour l'étouffer, puis il lui serre le cou et le projette à toute volée contre un pilier de pierre, ce qui lui écrase le crâne. Si vous vous rappelez ce qu'on a raconté lundi, on est extrêmement proche ici de la légende d'Hercule, bien sûr, d'Héraclès. Les convives accourent, on est stupéfait de la puissance de cet enfant qui simplement dit « J'élèverai pour toi, il parle au roi, j'élèverai pour toi un chiot né des mêmes parents et en attendant qu'il soit assez grand pour te défendre, c'est moi qui serai ton chien. » Et à ce moment-là, le grand prophète va lui décerner un titre, il va lui donner le nom de Cuchulainn, c'est-à-dire le chien de Culann. Vous écoutez Radio Classique. Vous doutez bien qu'on va essayer de l'entraîner, ce jeune homme, à la force et au pouvoir tellement extraordinaire. Si quelqu'un ce jour devait prendre les armes, immortel serait sa gloire, mais bref, son destin sur terre. Et vous avez bien compris que ce garçon est maintenant doué d'une réputation extraordinaire. Tout le monde connaît sa force, ses capacités hors du commun. Cuchulainn va trouver le roi et demander à ce qu'on lui fournisse des armes et le plus vite possible. Il est un petit peu frêle, évidemment, ce garçon. Mais les seuls fers, lances et boucliers qui ne se brisent pas sous sa poigne, le seul char qui ne s'écrase pas sous son poids, ce sont ceux du roi lui-même. Et donc c'est le roi qui va être obligé de lui donner ses propres armes parce qu'aucun forgeron n'est digne de lui fournir des armes à sa hauteur. Peu me chaud que je vive un siècle ou un jour, dit-il, si le renom de mes exploits doit hanter la mémoire des hommes. Et ça, c'est un des aspects essentiels de l'épopée de tous ces héros. Ils veulent marquer la mémoire, ils veulent sortir de la quotidienneté circulaire du temps pour s'imposer dans les mémoires et marquer leur époque. C'est peut-être d'ailleurs le trait le plus commun qu'on puisse trouver à tous ces héros. D'ailleurs, il fait beaucoup penser au Achille de l'Iliade et l'entraînement qu'il subit étant jeune est extrêmement proche de celui qu'Homère décrit pour l'entraînement d'Achille, comme si là encore il y avait eu bien sûr inspiration directe.
Il s'en va défier à ce moment-là 3 ennemis du roi, dont il rapporte le soir même les têtes en trophée. Il a été excité par le combat, il est pris par cette chaleur guerrière qui vient se saisir des guerriers jusqu'à faire fondre la neige autour d'eux. Alors, on lui envoie, pour le calmer, 50 jeunes filles. Vous voyez comme tous ces récits sont parfaitement respectueux de la gent féminine, n'est-ce pas? Mais les 50 jeunes filles en question ne l'intéressent pas. Il faut le plonger de force dans une cuve d'eau froide et il est tellement chaud bouillant, c'est le cas de le dire, on pourrait le qualifier de chaud bouillant, ce Cuchulainn. Il est tellement chaud que l'eau, lorsqu'on le plonge dans cette cuve d'eau froide, l'eau se met à se vaporiser et la cuve vient à éclater. Alors il faut une deuxième cuve et l'eau se met à bouillir. Il en faudra une troisième pour apaiser la colère du héros. Lorsqu'il arrive à 16 ans, parce que pour l'instant il n'a que 16 ans, il est si beau et si vigoureux, nous dit la légende, si adroit et si plein d'esprit que les chefs commencent à craindre pour la vertu de leurs épouses et pour celle de leurs filles. Alors, il est grand temps de le marier. Il faut vous dire qu'il a jeté son dévolu sur la belle, sur la pure Emer. Seulement, le beau-père potentiel ne veut pas du tout de lui pour gendre. Il décide de le soumettre à des épreuves avec l'espoir qu'il ne revienne pas des épreuves en question. Là aussi, une petite réminiscence de l'épopée d'Héraclès, bien entendu, avec ses 12 travaux. On impose donc à Cuchulainn de parachever son éducation guerrière chez Skatek, qui est une sorcière qui vit dans un lieu assez extraordinaire, dans un antre caché dans les montagnes de l'Écosse. Bien sûr, il va triompher de tous les périls, devenir le meilleur élève de Skatek, qui lui offre une éducation complète et qui va l'initier à la magie, j'allais dire, il ne manquait plus que ça, à l'extraordinaire étendue des pouvoirs dont déjà il disposait. Elle lui apprend le maniement de ce qui va devenir son arme fétiche, le javelot, mais attention, c'est un javelot particulier, il s'agit d'un javelot de feu. Au bout de 10 lunes, il rentre en Irlande, mais lorsqu'il vient réclamer sa fiancée, le père furieux lui refuse l'accès au château. Alors Cuchulainn, d'un seul bond prodigieux, va franchir les 3 remparts, atterrir dans la cour, massacrer tout le monde. Enfin bon, je ne vais peut-être pas vous décrire l'intégralité des ravages causés par ce guerrier qui, du bout en bout de la légende, qui, page après page, ne fait que casser des murs et renverser des tables. Franck Ferrand sur Radio Classique. À cette époque-là, régnait en Connaught le roi Ailill et son épouse, qui s'appelle la reine. Alors ça s'écrit d'une drôle de façon, ça s'écrit Medb, mais ça se prononce Maeve. Cette Maeve était une femme très autoritaire, avide de pouvoir, et un jour se déclenche une dispute entre les époux pour savoir lequel des deux est le plus riche. Or, il se trouve que le roi est propriétaire d'un magnifique taureau dont Maeve n'a pas l'équivalent. La reine est furieuse, elle apprend qu'il existe en Ulster un taureau encore plus beau, une bête magique. Les négociations d'achat échouent et la reine décide de faire la guerre à l'Ulster pour s'emparer de ce fameux taureau. Elle va faire alliance avec tous les rois d'Irlande et fixer la date de l'expédition à l'époque de la fête de la Samhain. C'est la période idéale. Tous les hommes de l'Ulster sont en effet sous le coup d'une malédiction. Ils avaient maltraité une sorcière, donc ils sont maintenant complètement prostrés dans leur lit, etc. Et Cuchulainn est donc le seul à pouvoir, parce que lui n'est pas frappé par la malédiction, bien entendu, il est le seul à pouvoir défendre sa terre contre la razzia organisée par cette reine Maeve. Il promet de tenir l'armée qu'on lui envoie en respect à lui tout seul. Il est ce qu'on pourrait appeler le héros solitaire. À ce moment-là, il est celui auquel toute la communauté s'en remet pour la sauver. Et pour empêcher l'armée ennemie d'avancer au-delà des frontières, des limites fixées, il va utiliser
la magie, l'alphabet sacré. Il place sur la route des bouts de bois où il a gravé des formules d'interdiction et l'armée ne va pas pouvoir aller au-delà. Elle est obligée de camper. La reine décide à ce moment-là qu'il faut se débarrasser de cette espèce de malappris qui a tué 100 hommes dans la même journée et qui, harcelant ses ennemis jour et nuit, est en train de décimer tous les coalisés irlandais. Il est en train de devenir la terreur de l'Irlande, ce Cuchulainn. Et pour conjurer l'hémorragie, le chef de l'armée de la reine, qui s'appelle Fergus, vient rendre visite aux héros de l'Ulster. Il faut imaginer les deux hommes qui sont là, qui se jaugent, où ils se connaissent et s'apprécient depuis longtemps. Chaque matin, un seul guerrier des armées irlandaises, qui est élu parmi les plus vaillants, viendra au guet se mesurer à Cuchulainn en combat singulier. Voilà une façon d'éviter que le héros ne vienne causer de trop graves dommages à cette armée coalisée. Ils font un autre pacte, un pacte solennel. Eux-mêmes ne se combattront jamais. Et ils se fuiront si, d'une façon ou d'une autre, ils se retrouvent face à face sur un champ de bataille. Donc, chaque jour, il y a ce champion, si je puis dire, il doit pas être très fier, qui vient se confronter aux héros à ce passage à guet. Et évidemment, chaque jour, le champion, il laisse la vie. Et le soir, Cuchulainn se couche, sans doute blessé, sans doute affaibli, mais il a ce baume merveilleux qui lui permet de panser ses blessures et de venir à bout de toutes les plaies. Vient alors le tour de Ferdiad de partir pour le guet. C'est un ami d'enfance. En tout cas, c'est un ancien condisciple de Cuchulainn, ce Ferdiad. Il s'était juré une amitié éternelle. Sauf que là, on ne lui laisse pas le choix. Et Cuchulainn est obligé de l'affronter. Mais c'est un ami, ils vont se battre. Alors là, ça ne dure pas comme d'habitude quelques instants. Non, ça dure 3 journées entières. Ils se battent sans grande motivation. Et chaque nuit, Ferdiad fournit des vivres à Cuchulainn, tandis que celui-ci lui apporte des plantes pour guérir ses blessures. Vous avouerez que ce sont de drôles de combattants. Finalement, ils finissent par comprendre que ça ne peut pas durer et au 4e jour, ils revêtent leurs plus belles armes et le combat, cette fois, va être un combat féroce. Cuchulainn est gravement blessé. Finalement, il est contraint d'utiliser la lance magique, le terrible Gaebolga. Vous savez, cette espèce de javelot de feu qui est son arme secrète et il va frapper son ami mortellement. Il le frappe au bras. Il est anéanti, hélas. Que ne suis-je en ta place, dit-il, au lieu de traîner sur la terre mon existence lamentable, puisse-t-elle désormais être brève? Je déplore ton sort, combien, Ferdiad, tu m'étais cher. Et après cela, Cuchulainn a perdu tout entrain. Il devient d'une grande faiblesse. Alors arrive un guerrier de haute taille. C'est son père. C'est le dieu Lugh, ça s'écrit L-U-G-H, c'est l'ancienne racine indo-européenne qui signifie la lumière. Il va l'endormir pendant 3 jours et 3 nuits, et pendant ce temps, il va lui-même remplacer son fils au combat, parce qu'il n'est pas question pour autant que les coalisés viennent conquérir l'Ulster. Et quand Cuchulainn est réveillé, tout à fait faible, il se précipite vers le dieu et il va mettre en fuite l'armée ennemie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il arrivera encore bien d'autres aventures à Cuchulainn. Et il y en a une qui devait vraiment le briser, puisqu'il sera amené à tuer, toujours avec son espèce de javelot de feu, là. Il va être amené à tuer son propre enfant, un enfant terrible qu'il avait eu d'une Amazone. Et ça, ce sera d'une certaine manière le coup décisif et fatal. La reine Maeve est assoiffée de vengeance, on peut la comprendre, et à cette époque, ses armées vont déferler de nouveau sur la plaine de l'Ulster. En parallèle, elle prévoit de neutraliser le héros en lui tendant des embûches, et elle va confier cette mission à 3 sorcières. Oh, elles sont horribles, borgnes, bossues, très versées, bien entendu, dans toutes les formes possibles de la sorcellerie. Et tout ça inquiète beaucoup le grand druide qui s'appelle Kedba. Ça s'écrit Catbad, mais ça se prononce Kedba. Ce druide qui, évidemment, ayant un aperçu de l'avenir, se demande ce que l'on pourrait faire pour protéger le héros.
Les sorcières font apparaître des bataillons fantômes tout autour du château. Toute la région résonnait de cris sauvages. On entendait les sons des trompettes et des cors. On entend les plaintes des femmes, des mourants qui appellent à l'aide. Hélas, nos ennemis brûlent et ravagent l'Ulster, s'écrie Cuchulainn, qui n'a pas l'intention pour autant de laisser ses harpies s'en prendre à son peuple. C'est ça toute l'histoire et c'est d'ailleurs tout le sens de son héroïsme. Alors, il va se lever, s'armer, prendre la route seul et, malgré tous les présages de Kedba, il marche au combat. Mon terme est proche, lance-t-il, je le sais. Et en effet, il est conforme aux conceptions celtiques de ne pas se contenter de subir son destin. Je vous l'ai dit, il faut l'assumer. Or, les sorcières en question ont préparé 3 javelots magiques. Le premier tue le cocher de Cuchulainn, le second frappe son cheval magique et le troisième, il l'atteint lui-même au ventre. Et maintenant, le héros comprend que sa mort est proche. Alors, avec une ceinture, il s'attache à une pierre levée, il serre son bouclier, son épée, et il est là, prêt à mourir, debout. Et pendant longtemps, les ennemis vont hésiter à s'approcher de lui, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'une corneille est tellement peu effrayée qu'elle vient se percher sur lui. La déesse de la mort, la Morrigan, est venue le chercher. Alors, dans une sorte de halo tel que les légendes celtiques peuvent les figurer, il va s'éteindre. Il y a un des guerriers à ce moment-là qui passe derrière la pierre et qui va trancher la tête de Cuchulainn, qui finit ainsi le héros au 100 combats, comme on l'appelait. À mon avis, si on les avait comptés, on se serait rendu compte qu'il y en avait bien plus que cela. Vous écoutez Radio Classique.